Et finalement, en fait, c'est quoi la démarche? C'est de dire que, en tant qu'organisation qui surveille les médias, on surveille les médias de façon très large. C'est-à-dire c'est multimédia. Évidemment, il y a les médias classiques, il y a tous les journaux, les télévisions, les radios. Mais en fait, aujourd'hui, on va au-delà de ça. Je vais faire une petite parenthèse. Tout à l'heure, on a parlé de la police. La police, on parlait du corps général. C'est-à-dire qu'il faut bien faire une différence entre les hommes qui sont en uniforme, qui doivent répondre à des ordres, et la police en tant qu'institution générale, qui, elle, doit en fait suivre les ordres de l'exécutif. Et c'est ça qu'on critique. Hein. C'est surtout pas les personnes en elles-mêmes qui sont pleines de valeurs et qui parfois on oblige à faire des choses elles ne sont pas forcément d'accord, mais c'est leur métier, elles sont obligées. Donc vraiment faire bien la part des choses là-dessus. Je ferme la parenthèse. Donc, en tant que bientôt association, Vigimedia s'intéresse aux médias de façon générale. Et Internet est très important pour modifier l'opinion générale des personnes. Et ce, dans le monde entier. Donc on a basculé progressivement depuis le début des années 90, puis les années 2000, et à partir des années 2010, c'est devenu vraiment très important. L'influence ne cesse que de monter, de façon à ce que les gens commencent à s'informer d'une autre façon. Et ça fait très peur au pouvoir. Ça fait très peur au pouvoir en place, qui voit en fait un contrôle qu'il avait jusqu'à maintenant, où il contrôlait ce fameux quatrième pouvoir qui était les médias traditionnels. Et ce quatrième pouvoir est en train de grandir. Et il y a plein de failles pour le pouvoir, fait que les gens peuvent s'informer autrement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont ici, et je suis désolé qu'on soit si peu, c'est bien, c'est un combat important d'être sur Internet, de propager de l'information sur Internet. Mais le changement se fait dans les consciences, ça c'est une chose, mais le changement se fait aussi dans la rue. Donc n'hésitez pas à venir, en plus en ce moment il fait beau, c'est le moyen de prendre le soleil, de prendre la vitamine D. On vous attend, il y a encore temps. Donc ce combat-là sur Internet est vraiment très important parce qu'aujourd'hui, finalement, il y a peut-être plus d'influence encore que les médias traditionnels. Et on voit que le pouvoir en place, les pouvoirs en place d'ailleurs, qu'ils soient mondiaux, sont en train d'essayer justement de contrôler ça, museler. Et en fait, ils essayent de mettre en place un système qui permettra en fait de pouvoir identifier chacune des personnes qui vont sur tel ou tel site. Aujourd'hui, on est devant Facebook. Facebook, depuis longtemps, depuis le début finalement, on est à peu près tous au courant, plus ou moins en le sachant, qu'il récolte des données sur nous. Je ne vais pas parler tout de suite de la récolte des données, de la vie privée, parce que c'est un gros sujet. Je pense que j'en parlerai devant Google. Mais en fait, ils ont beaucoup d'informations sur nous. Et non seulement en ayant ces informations, mais aussi ils nous guident finalement vers une information plus officielle. Donc, par la censure, évidemment, ça c'est ce qu'on voit, mais aussi par ce qu'on appelle les shadow bans, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des publications qui soient réellement publiées, mais qui ne soient pas visibles pour le grand public, et en mettant en avant des sujets à la con, entre guillemets. Donc, évidemment, on se méfie beaucoup des GAFAM, aujourd'hui, qui ont un monopole gigantesque, mais demain, ça risque de changer. Donc, il ne faut pas hésiter à toujours rester vigilant par rapport à ces grandes plateformes, et d'autant plus que ces plateformes ne sont pas françaises. Donc on vous parlait tout à l'heure de VK, on vous parle de Twitter, Crowdpunker par exemple. Ça c'est des plateformes, c'est intéressant, mais toujours garder son esprit critique et essayer de voir s'il y a des alternatives parce qu'elles peuvent se faire d'un jour à l'autre, elles peuvent changer complètement de ton et commencer à faire de la censure. Donc voilà, toujours rester sur ces gars. Non mais quand je verrai les enfants, je demanderai. Bravo, bravo, mon ami. Bravo.